Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 21 juin 2021. Comme on le voit ici, l'ensemble de la map est dans le rouge. Ce matin, il y a environ 1h30, 2 heures. Le Bitcoin a effectué une petite poussée négative qui lui a établi moins 5% et l'a amené aux alentours des 32 000 dollars pour finalement retrouver un prix d'équilibre aux alentours des 33 800 dollars. Un Ether également qui a poussé, qui est venu chercher en dessous des 2000 dollars. Donc également ce niveau clé des 2000 dollars qui a encore été touché une fois de plus. Donc est-ce qu'on est parti pour un marché baissier ou non? C'est la question qu'on peut se poser. On a vu lors des émissions précédentes qu'il était très probable que l'on revienne dans cette zone de rechargement. C'est chose faite, désormais, regardez, le cours s'établit pile poil sur le niveau des 78,6, donc à voir si justement on va être prêt à construire quelque chose ou non. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc dans un premier temps, c'est qu'avant l'introduction, on va parler un petit peu de quelque chose de plus général sur le Bitcoin, avec notamment concernant les halvings et la temporalité, mais à chaque fois j'essaye, je sais que j'ai fait plusieurs fois des vidéos sur ce sujet, mais à chaque fois j'essaye d'apporter les choses de façon un petit peu différente. Ce sera encore quelque chose que je ferai aujourd'hui. Et ensuite, après l'introduction, on ira voir le Bitcoin justement sur du 4 heures, comme sur le graphique que vous avez à l'écran, qui est un extrait d'une émission d'il y a 6 jours. Eh bien, on va aller voir sur le 4 heures ce qu'il se passe, voir où est-ce qu'on est et voir ce qui pourrait potentiellement se passer. Et ensuite, on enchaînera peut-être éventuellement avec 2 ou 3 altcoins. À savoir que voilà, le marché est bearish en ce moment. Les altcoins, donc sur l'altcoin dominance, j'y vais tout de suite. J'ai pas enlevé un petit peu les dessins que j'avais fait, mais peu importe, vous voyez qu'on se comporte plutôt pas mal. On a eu plein de bougies vertes et regardez, on est encore sur un sommet, malgré cette purge de ce matin. On n'a pas des altcoins qui crachent et qui perdent de la valeur par rapport au Bitcoin pour venir chercher à nouveau cette ligne. C'est pas encore le cas. Est-ce que ça va se produire? On ne sait pas encore, mais clairement les altcoins se portent toujours assez bien. Si on est ici, clairement, le jour, si un jour on revient ici, je vais vous dire que là, je vais faire énormément de vidéos où je parlerai que des altcoins et je vous passerai plein d'altcoins, puisque effectivement ce sera selon moi un très très bon niveau pour investir dans les altcoins. On va continuer du coup avec notre petite analyse du coup de temporalité de Bitcoin. On va se mettre en mensuel. On a ici en violet chaque halving qui se sont déroulés ici aux alentours du mois de novembre 2012, de juillet 2016 et de mai 2020, comme vous le savez. Nous avons ensuite les halvings, donc qui sont, on va dire, plutôt spéculés, puisque les halvings se produisent en fait, ce sont les récompenses des mineurs qui sont divisées par 2 sur le Bitcoin, et en fait ça se passe tout un certain nombre de blocs. Alors je sais plus combien, je crois que c'est 200 et quelques mille blocs, il y a un halving. Donc aujourd'hui on ne sait pas exactement en quel jour se produira le halving prochain. On sait juste que généralement ça prend en général 4 ans, voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai spécule sur les halvings suivants. Mais peu importe. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici tout simplement un Bitcoin qui a débuté en 2010 sur un prix de 0,5 de 5 centimes environ. Ici, au mois de juin 2011, il a touché les 39 dollars. Il a retracé un petit peu. Ensuite, il y a eu le halving, le sommet suivant, le retracement, le halving, etc. Donc ce qu'on peut essayer de voir, cette fois-ci, sur ce graphique, c'est d'imaginer, donc on va essayer de prendre à chaque fois les halvings jusqu'au sommet et voir combien de semaines c'est produit. Donc on va se mettre en weekly, ce sera peut-être un peu plus facile justement pour être précis, on va dire. Donc on va se mettre comme ceci et on va prendre du coup la règle et on va estimer que ici voilà, c'était le début du Bitcoin. On va voir en combien de temps il a mis pour toucher un sommet avant de retracer. Donc là il n'y avait pas de halving, c'était le tout début du Bitcoin bien sûr, donc c'est difficile. On peut estimer qu'à cet endroit là c'était le début, donc on peut comparer ça, on va dire à un halving, on va dire c'était tout simplement le lancement. Il y a eu 47 barres, 48 barres, 47 barres approximativement entre le lancement et le sommet. Ensuite, si on prend le run suivant, donc le bull run suivant, lorsque l'on est passé ici donc sur le plus bas de 2 dollars à ici sur le plus haut 1180 dollars, et qu'on prend par rapport au halving, on va regarder combien de semaines il s'est écoulé, on va prendre le sommet et on voit qu'il y a 58 barres ici. Donc ça s'est étendu un petit peu, ici on avait 47 barres, ici 58, donc 10 de plus. Et ensuite on regarde ici en 2018, donc là on est en 2016, on a touché le sommet ici fin 2017, début 2018, et on va voir combien de barres il y a. Nous avons donc ici, je zoome à nouveau, excusez-moi pour cette petite coupure, nous avons eu ici 77 barres. Donc vous avez vu, il y avait 47 barres approximativement, ensuite 59 et ensuite 77. Donc 10 barres supplémentaires entre la première poussée et finalement la deuxième. Et entre la deuxième et troisième, nous avons 20 barres supplémentaires approximativement. Donc on voit qu'à chaque fois, donc, plus le Bitcoin devient capitalisé et moins il devient volatile. Déjà ça c'est un fait, puisque si on regarde également les pourcentages de gains, on voit qu'ici par exemple il y a 54 000%. Vous imaginez bien que le bull run suivant, il n'y a pas eu 54 000, il y a eu 11 000. Donc vous voyez, il est de moins en moins volatile, ça veut dire qu'il fait des variations de moins en moins importantes.
Si on regarde et qu'on analyse donc toutes ces données que je viens d'énumérer, on pourrait penser effectivement que le Bitcoin ici donc a établi 49 semaines pour faire sa poussée, ici 59, ici 77, ici on pourrait faire un petit peu plus encore. C'est-à-dire que voilà, entre chaque halving, à chaque fois on a une distance assez courte ici. Regardez à cet endroit-là également, elle est encore plus courte. Ici, elle est un petit peu plus longue. Elle s'allonge à chaque fois au fur et à mesure du temps. Donc pourquoi pas essayer d'imaginer, pourquoi pas un bull run qui dure, on va dire, entre 90 et 110 semaines. Donc ça nous ferait quelque chose qui viendrait jusqu'ici. Donc si on reprend du coup nos barres ici et qu'on reprend le halving, donc ça nous ferait, donc si on s'imagine entre 90 semaines et 110 par exemple, c'est de la spéculation toujours, bien sûr, on pourrait imaginer ici que l'on vive une fin de bull run entre, on va reprendre ça, le 10 janvier, donc je crois que ça faisait ça, 90 bars, tac, entre le 3 janvier 2022 et du coup 110 bars, regardez ici, le 30 mai 2022. Donc on pourrait estimer éventuellement que ce bull run pourrait encore durer un an, grâce à cette petite analyse, bien sûr, de temporalité. Et si on part sur un principe comme celui-ci et qu'effectivement on le fait sur une période de temps, un bull run qui dure aussi longtemps, on pourrait sans problème imaginer que le Bitcoin revienne par exemple sur les 20 000 $, courant de l'été, pour ensuite finalement établir un nouveau sommet fin 2021, début 2022, vous voyez. Donc il est vrai que c'est compliqué, parce que chaque fois on a des choses qui font des figures différentes, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser, c'est très compliqué de vendre le top. Peut-être que si ça redescend aux 20 000, beaucoup de personnes penseront, ou peut-être qu'ils auront raison, mais que le bull run est terminé, dans ce cas-là vendront leur Bitcoin à 20 000, et derrière peut-être qu'ils se tromperont et que ça montera à 150 000. Mais vous voyez, ça sera très difficile, il y a forcément des gens qui vont pas réussir à vendre le top, il y a des gens qui vont perdre de l'argent, et on va essayer sur la chaîne au mieux d'analyser les choses pour essayer d'anticiper, et c'est pour ça qu'on regarde les paliers, qu'on essaye à chaque fois de se dire qu'il est bien d'acheter par palier pour se garder de la liquidité si le marché descend plus, et de vendre effectivement également par palier, parce qu'on ne sait jamais quelle est la somme exacte que le Bitcoin pourrait atteindre. Tout simplement. Voilà, pour ça j'en ai fini avec cette petite analyse de cycle de temporalité. Je vais désormais vous passer la petite introduction. On enchaîne avec la suite juste après. Alors vous l'avez vu, aujourd'hui on fait un point général sur le Bitcoin, on va pas regarder vraiment les autres cryptos, pour la simple et bonne raison que vous le savez, c'est le leader du marché, et quand il fait un mouvement et qu'il établit un mouvement, que ce soit haussier ou baissier, les autres suivent en général, et donc il est assez intéressant de regarder le Bitcoin pendant ces petites périodes. Alors je vous parle rapidement d'un petit tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation qui vous permet tout simplement de récapituler tous vos investissements et également de pouvoir calculer vos plus et vos moins-values. Donc comment ça marche? Vous allez pouvoir y mettre toutes vos cryptos et sur toutes les plateformes sur lesquelles vous en possédez. Et vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 200 crypto-monnaies. Et ça vient récupérer les prix en temps réel. Donc vous voyez, vous avez plusieurs onglets, ici il y en a un, vous allez par exemple marquer AAVE, automatiquement une fois que vous avez marqué ceci dans cette case, hop, son prix s'affiche. Et vous allez pouvoir marquer à la main toutes vos cryptos ici, et vous allez avoir les prix en dollars, en euros qui s'affichent automatiquement, et ensuite ça vient s'afficher sur le tableau de bord ici, sur cet onglet là, et sur l'onglet valeur sur échange. Sur l'onglet valeur sur échange, vous allez dire combien d'AAVE vous possédez, vous allez dire sur cette plateforme là j'en ai 1, sur cette plateforme là j'en ai 0,84, voilà, et donc vous allez pouvoir mettre combien vous en avez sur chacune des plateformes où vous en avez, tout simplement, et derrière, ça va vous dire combien ça représente en dollars, en euros, et le pourcentage par rapport au portefeuille global, tout simplement. Vous avez également la possibilité de marquer ce que vous avez investi au départ. Cela, ça se fait grâce à un autre onglet, tout simplement, qui s'appelle calcul des plus et des moins-values. Vous allez pouvoir y rentrer toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro. Donc c'est très simple, à chaque fois que vous allez acheter des cryptos avec des euros ou vendre des cryptos pour des euros, eh bien vous allez l'entrer ici. Là, ici par exemple, j'avais simulé un achat de 10 000 euros, je pourrais en simuler un autre de 200 euros, tout simplement. Ça va s'ajouter au total investi. Donc tout ce que j'ai investi aujourd'hui, donc c'est 10 000 plus 200 par exemple dans cet exemple. Et vous voyez ici que voilà, le total investi est devenu 10 200. Donc ensuite vous allez pouvoir entrer les ventes, et c'est là justement que ça va venir calculer plus-value. Vous allez dire voilà, à ce moment là je récupère 200 euros, on va dire allez plutôt 2000 euros de crypto que j'ai revendu pour des euros. Et bien à ce moment là mon portefeuille valait, donc là je mets la valeur de mon portefeuille au moment où j'ai fait la vente, 19 118, et ça vous dit voilà, sur ces 2000 euros vous avez 932 euros de plus-value, tout simplement. Voilà, donc ce sont des plus-values qui seraient à déclarer, à vous de vérifier les calculs si ça correspond bien à ce que vous attendez, mais logiquement ce sont les bons calculs qui permettent tout simplement de faire
ces déclarations d'imposition. À vous d'aller consulter un avocat fiscaliste si vous voulez avoir plus de détails sur ces calculs ou si vous avez besoin plutôt d'informations supplémentaires sur comment faire et comment déclarer ses impôts bien sûr. Ceci dit, voilà, vous allez pouvoir entrer ici toutes vos ventes, tous vos achats et à la fin de l'année, vous allez pouvoir voir, ben voilà, en 2021, j'ai fait tant de plus-value, voilà, et ça va soustraire également les moins-values, hein, si vous faites des résultats négatifs, ça va les soustraire aux résultats positifs, donc c'est assez clair et assez propre. Vous avez des explications ici à droite, hein, sur chaque onglet, vous avez quelques petites explications, vous avez également un onglet spécifique où tout est expliqué en détail, hein, si vous avez besoin de faire quelque chose sur le tableau, j'explique en détail, et vous avez mon mail si vous avez quelconque problème pour sa mise en place. Dernière chose à savoir, donc une fois que vous avez rempli vos cryptos, les valeurs que vous avez fait, les transactions que vous avez fait par rapport à l'euro, vous avez sur le tableau de bord ce que vous avez investi au départ, ce que vous avez en crypto, ça compare les deux, ça vous dit vos gains, votre ROI, et vous avez les camemberts de répartition. Voilà, donc j'en ai fini avec ce petit tableau, on va enchaîner du coup avec la petite analyse du Bitcoin avant de passer un ou deux altcoins et terminer cette émission du jour. Alors si je zoome un peu et que je regarde l'émission que nous avons fait donc avant-hier, nous étions à cet endroit-là. Je vous avais dit voilà, nous avons touché les 61,8. Il est fort probable que nous revenons et que nous intégrons cette zone de rechargement. C'est chose faite, hein, regardez, il y a eu cette petite bougie d'excès dans cette zone de rechargement pour réintégrer finalement la zone au-dessus des 61,8 de façon assez instantanée, hein, parce qu'on a finalement cette ligne horizontale qui a fait son rôle de support qu'on a cassé par le bas pour la réintégrer immédiatement. Et derrière finalement, ce matin, effectivement, on a eu ces deux grosses bougies rouges qui nous ont ramené finalement, regardez, sur un cours à 32 100 $. Donc on reste au-dessus, hein, de ce plus bas. Donc tant que nous restons au-dessus de ce niveau-là, on pourra dire que peut-être le marché sera prêt à construire quelque chose d'assez sain avec un W assez propre qui pourrait se dessiner. Alors là, je l'ai très très mal dessiné. Vous l'avez bien compris, finalement, ce W qui viendrait chercher ce bottom, qui remonterait ici, qui ne viendrait pas chercher un plus bas pour ensuite effectuer potentiellement quelque chose de plus élevé. Tant que nous cassons pas, hein, le niveau ici des 31 700 $ sur une clôture de bougie en 4 heures, selon moi, il n'y a rien d'alarmant en se disant que potentiellement on pourrait aller plus bas. Ceci dit, voilà, il va falloir être patient et regarder ce qu'il se passe, hein, sur le Bitcoin. Si je dézoome du coup et que je vais par exemple en weekly, on va constater quelque chose d'assez intéressant ici en weekly, c'est que sur les clôtures des corps de chandelle, on observe effectivement que lorsque nous avons eu cette baisse, hein, de moins 50% qui a fait descendre le Bitcoin de 64 à 30 000 $ environ, et bien regardez, nous avons fait une mèche avec une réintégration immédiate. Donc on a des clôtures de chandelle ici qui sont situées à cet endroit-là, vous voyez, ce sont les clôtures de chandelle. Et là actuellement, nous sommes finalement sur un niveau de clôture assez bas. Donc si jamais le marché décidait, donc en cette fin de semaine, hein, donc dimanche, là nous sommes lundi effectivement, donc nous avons, on va dire, quand même le temps, et bien si dimanche prochain nous décidons de clôturer la bougie que nous avons fait actuellement au-dessous de ce niveau-là, donc ce niveau qui représente finalement les 34 700 $, eh bien on aura un signal assez bearish, hein. On aura un signal assez bearish. Ceci étant dit, malgré tout, quand on regarde et quand on revient donc sur du 4 heures, on se dit que là, sur cette période de temps donc de 6 jours, donc on va voir, donc sur 6 jours, on va se mettre du coup en daily pour que ce soit plus facile à faire, hein. Donc on va dire que sur 6 jours, il faudrait que nous venons en dessous des 34 700 $. Donc 6 jours, ça ferait une période de temps qui nous amènerait ici à cet endroit-là. Donc imaginez finalement sur une période de temps comme celle-ci, il faudrait que l'on revienne au-dessus des 34 700, donc le niveau qui se situe approximativement ici, voilà. Donc il faudrait que sur les 6 prochains jours, nous clôturons tout de même au-dessus de ce niveau-là pour se dire qu'on n'est pas parti pour faire quelque chose de bearish à l'avenir. Donc il y a plusieurs conditions. Déjà la première, ne pas venir clôturer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en 4 heures, en dessous de ce niveau-là sur les bougies 4 heures. La deuxième condition, effectivement, clôturer cette fin de semaine, donc dimanche, au-dessus des 34 600. Et par la suite, eh ben, effectivement, on verra si on est prêt à confirmer ce W ou si le marché décidera effectivement d'aller sur des cours un petit peu plus baissiers pour rejoindre, qui sait, les 27 000 à 17 000 $. Donc ça, ce sont des targets que j'avais dessinés avec vous, hein, si on se met ici sur 2 weekly. Si le marché décidait d'être un peu plus bearish, on pourrait sans problème, hein, revenir. Donc là, cette fois-ci, je suis en weekly, hein, vous l'avez compris. On va décider, hein, effectivement, si le marché devient un peu plus bearish, pourquoi pas revenir, hein, donc sur les niveaux jaunes que j'ai dessinés, hein. Donc imaginez toute cette hausse, voilà, tout simplement.
et la zone de rechargement qui se situe ici plus bas entre les 27 et les 17 000. Ça serait la target effectivement imaginable. On pourrait s'arrêter par exemple au milieu, à savoir que dans cette zone-ci, qui est donc cette zone de rechargement, il y a le niveau psychologique des 20 000 qui est représenté ici par l'ancien sommet. Donc ça peut faire office d'une très très forte résistance si le cours est support, excusez-moi, si le cours était amené à venir toucher ce niveau-là. Voilà, je dis pas que ça va arriver comme d'habitude, mais malgré tout il faut savoir qu'il y a ces niveaux qui sont situés un petit peu plus bas qui pourraient être atteints. Voilà pour le Bitcoin, j'en ai fini pour cette analyse du lundi. On va continuer avec deux choses, la crypto-monnaie Sand qu'on va analyser, et ensuite on va regarder tout simplement un projet qui s'appelle Gelato Network, qui existe depuis bien longtemps, qui permet tout simplement de mettre des ordres limites sur des plateformes décentralisées. Mais j'en reviens juste après pour ceux qui n'ont rien compris à ce que je viens d'expliquer. Donc ici on est sur la crypto-monnaie Sand par rapport au Bitcoin. Ici elle est listée depuis le mois de septembre 2020, donc c'est quelque chose d'assez récent. On voit qu'elle a énormément poussé entre le mois de janvier du coup et ici le mois de mars. Effectivement avec le petit retracement actuel, elle en subit les conséquences, mais elle avait tout de même fait 1500%, ce qui représente x16 par rapport au Bitcoin, c'est pas rien. Et donc ici on est en train de retracer et voir quel niveau nous sommes en train d'atteindre sur le Sand. Donc nous sommes pile poil sur les 61,8. Alors je pense qu'effectivement il y a des opportunités d'achat à saisir, notamment au 78,6 qui représentent les prix du listing en plus. Alors effectivement il n'y a pas beaucoup d'historique, pas grand chose à se mettre sous la dent, mais si jamais le cours du Sand revient sur les 426 Satoshi, ça peut être quelque chose d'assez pertinent, à savoir que ça concerne les jeux vidéo, il y a beaucoup de choses, leur site est assez bien fait, il y a beaucoup de jeux donc qui sont pas encore sortis, il y a beaucoup de choses qui vont venir effectivement, et je pense qu'il y a un avenir énorme sur ce genre de secteur, et c'est pas pour rien effectivement que cette crypto a pris autant de valeur en si peu de temps. Si on regarde maintenant son prix par rapport au dollar, on peut voir ici effectivement qu'elle a pas mal performé. Elle était ici située sur les alentours des 2 à 4 centimes pour ensuite pousser ici aux alentours de 88 centimes. Donc le retracement actuel nous a amené, donc là je suis en logarithmique, d'où la mauvaise proportion finalement des échelles. On voit ici désormais, maintenant que j'ai enlevé le logarithmique, on est revenu donc au 78,6 qu'on a retracé environ 78% du mouvement précédent, ce qui est assez énorme. Nous sommes dans la zone de rechargement. On voit qu'on est en train de pousser vers le bas, donc on pourrait s'attendre à revenir un petit peu plus bas, mais peut-être que effectivement entre les prix actuels donc qui sont situés aux 21 centimes et les prix des 11 centimes, il y aurait des opportunités intéressantes d'achat sur ce token, beaucoup plus que lorsque nous étions ici, bien entendu. Voilà pour le Sand, et je vais finir du coup avec une dernière petite chose. Je vais pas passer beaucoup de crypto aujourd'hui, j'en passerai plus demain. C'est donc Gelato Network. C'est quoi? Donc c'est une plateforme finalement qui va permettre aux développeurs d'adapter des solutions sur des protocoles. Donc il y a par exemple un site qui s'appelle Sorbet Finance. Alors je vais aller dessus pour vous montrer, où vous allez pouvoir mettre des ordres limites. Ça se matérialise exactement comme Uniswap, vous le voyez ici. Là je suis connecté à mon wallet et vous allez pouvoir tout simplement mettre des ordres. Donc j'en ai exécuté un il n'y a pas longtemps, j'avais vendu 2,02 Ether pour 1499 chilis. J'avais mis un ordre et dès qu'on avait touché le prix que j'avais indiqué, l'ordre s'est exécuté. Voilà, c'est ça le projet de Gelato, et donc il y a des personnes qui peuvent coder de façon assez simple grâce à eux sur des protocoles comme celui-ci pour ensuite mettre des ordres. Ils vont organiser probablement un airdrop. On n'est pas sûr que ce soit au travers d'airdrop, mais en tout cas ils vont créer un token qui s'appelle GEL. Le projet existe depuis déjà 2-3 ans, donc c'est pas nouveau, et le token qui sera créé, c'est un peu à l'image d'Uniswap qui l'avait fait bien après et qui avait pu fournir des unis aux personnes qui avaient participé, qui avaient utilisé le réseau. Est-ce que là ce sera la même chose? Je n'en ai aucune idée. Ceci dit, moi voilà, j'ai effectué des transactions avec des ordres pour pouvoir prétendre à l'airdrop si jamais ils décident de le faire dans ce sens, avec un airdrop pour les personnes donc qui auraient utilisé le réseau de Sorbet Finance, qui donc a pu voir le jour grâce à Gelato bien sûr Network, qui est tout simplement le protocole de base qui a permis de coder Sorbet Finance. Donc il y a une autre chose aussi à savoir sur ce site Sorbet Finance que vous pouvez utiliser de façon assez régulière, c'est qu'il est compatible avec Polygon et avec la Binance Smart Chain. Alors effectivement, si je vais sur mon MetaMask, je vais pouvoir tout simplement changer de réseau. Je vais aller sur Matic tout simplement. Et voilà, ici je suis connecté du coup à Sorbet Finance sur Matic. Et ça marche également pour la Binance Smart Chain. Donc vous allez pouvoir tout simplement mettre des ordres également sur le réseau de Matic avec des frais réduits. Donc c'est très pratique. Désormais, la plupart des plateformes de la finance décentralisée s'adaptent aux autres blockchains, à savoir Polygon dans un premier temps, et également la Binance Smart Chain. Donc ce sont les deux plus gros après Ether. Et derrière, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas encore adaptés sur toutes les plateformes, mais malgré tout ça risque d'arriver dans le futur. Voilà, donc j'en ai fini avec tout ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. À demain. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde.